Bonjour à tous, c'est Divini. Oui, je sais, ça faisait très longtemps parce que j'ai profité de mes vacances. D'ailleurs, on est le 19 août, donc les vacances sont pas finies, mais je vais commencer à me remettre sur un rythme régulier de vidéos et j'ai des choses à vous dire en fin de vidéo, donc restez vraiment jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, config exceptionnel, faire une config à 500 balles. Et oui, bon, Jean-Baptiste Chaud en a fait, mais avec le nombre de choses qui sont sorties entre temps, on peut se renouveler, etc. Et puis si je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc on va d'abord partir sur LDLC, mon site phare, etc. Même s'il va y avoir dans la fiche un petit sondage sur si vous préférez que je fasse ça sur Topacha ou LDLC. Je commence à être un peu plus avec Topacha. Leurs prix sont moins chers pour l'équivalent. Enfin voilà, nous pouvons commencer la vidéo. Alors, on va commencer par le plus important, la carte mère. La carte mère, je nous ai pris un truc pas trop piqué des hannetons, comme diraient certains Amixem. On va quand même se prendre le luxe de prendre une version gaming. Donc j'ai pris la MSI H110 M Gaming de chez MSI, forcément, qui coûte 80 € à tout. Enfin, dans ces prix là, sur la DLC. Et il est plutôt complet pour une carte mère à ce prix là. Pour le processeur, je nous ai quand même pris un processeur dernière génération. Enfin, pas Kaby Lake, parce que le nombre de bordel qu'il y a dessus, entre prendre des cartes mères à Z200 machin et de passer à Windows 10, j'ai pensé à vous, ceux qui veulent rester sur Windows 7, ceux qui ne veulent pas se faire chier à acheter une carte mère ou faire des mises à jour du BIOS. J'ai pris le i3 6100 cadencé à 3,7 GHz à un prix de... Et ça reste un i3 quand même, donc pour le jeu c'est un i5 aurait été préférable, mais pour ces prix, enfin pour le prix global de 500 €, un i3 est le meilleur. Pour le disque dur, si vous ne faites que de jouer à des jeux et que vous mettez sur votre PC que des sauvegardes ou autre, comme une console en fait, on peut prendre le Toshiba DT01ACA050. D'accord. Une référence très longue et très chiante, tout ça pour dire que c'est un disque dur interne de 500 Go. J'ai pas dit 1 Tera, 2 Tera, mais 500 Go, c'est-à-dire la moitié d'un teraoctet pour ceux qui ne savent pas. Pourquoi 500 Go? Parce que je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Et, si on mettait que les parties ou les sauvegardes, c'est amplement suffisant. Et il est à un prix de 45,90 €. Pour les mémoires PC, c'est-à-dire comme il dit sur la DLC, enfin la RAM en gros, j'ai pris les G-Skill NS Series. Alors je sais, là vous savez, vous dites mais pourquoi ça a coupé? C'est normal, j'avais choisi des RAM de PC portable, donc les RIPS machin là, je sais plus quoi. Donc au final j'ai repris des ordinateurs de bureau parce que c'est un ordinateur pas portable justement, un ordinateur fixe que nous avons. Donc j'ai pris les G-Skill NS Series, donc c'est 8 Go toujours, du 2x4 Go en DDR3 à 1600 MHz. Et donc je les ai pris pour leur prix surtout, et parce que G-Skill c'est de la marque. Bon voilà, fin de l'interruption. Pour l'alimentation, j'ai pris le Cooler Master Watt Lite 500, donc c'est du 500 watts. Et j'ai pris quand même du Cooler Master parce que c'est fiable. Et il y a un prix de 52,96 €. Pour la carte graphique, petite anecdote, aujourd'hui je suis allé à LDLC, donc le plus proche de chez moi, parce que ma soeur a acheté un PC à 200 € chez un revendeur d'occasion, avec un i3 dedans. Donc on allait acheter à LDLC une MSI GeForce GT 730 2 Go en DDR3. C'est une carte graphique qui est suffisante pour les utilisations qu'elle a. Et elle est facile à installer. Je l'ai installée, oui. Et elle a un prix de 67,96 €. Je trouve le mieux pour pas dépasser dans la gamme. Enfin, pour pas dépasser les 550 € en gros. Pour le boîtier, j'ai pris un Antec VSK 3000 BU3U2 que je n'ai jamais vu, jamais testé, mais qui m'a l'air fiable. Donc je sais pas si c'est le cas.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours prendre un boîtier équivalent. Donc je veux parler par exemple du Ernomax Scalen. C'est vraiment un bon boîtier pour son prix. Et le Antec, il est vraiment... il a un style très sobre et à 31,96€, enfin 31,96€, c'est peut-être un des meilleurs. Et ne pas oublier le lecteur CD que je trouve indispensable pour toute installation de driver, etc. Par exemple, tu as une carte graphique, ils vont donner un CD d'installation. Tu as une carte Wi-Fi, ils vont donner un CD d'installation. Enfin bref. Du coup, le lecteur LG GH24N SD1 qui est un prix de 24,90€ et qui est dans le top 1 des ventes de lecteurs graveurs sur LDLC, c'est vraiment un truc que je conseille. Donc ça nous fait un prix total de 501,23€, donc on est à peu près à la barre des 500€. Ça reste un PC, donc ça va être à cette gamme de prix, ça risque d'être un peu comme aussi puissant qu'une PS4 ou une Xbox One, mais pas d'une Xbox One X, donc ça coûte un peu plus cher, mais vous pourrez faire plus de trucs avec. Et dernier sondage, quel type de contenu préférez-vous sur ma chaîne ? C'est vraiment important pour moi parce que j'aime bien tous les contenus que je fais. Et donc vu que je sais plus quoi faire en ce moment, vous pouvez me donner des idées, etc. C'est cool. Il y en a certains qui vont me dire ce que tu veux, etc. Mais franchement essayez de me donner une réponse assez précise dans le sondage. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss tout le monde.